Non mais vraiment c'est vraiment professionnel. Oh, enfin. La dernière fois j'ai pas pu le filmer, je suis dégoûté, j'avais pas reçu le matos. Mes petits chatons m'ont pété la. Ah bah ça commence bien. Allez. Allez. Arrêtez, c'est pas ma faute, arrêtez. Je mets une option. Non, bois. Moi je dis jamais. Non, attends. C'est Moria. Non, pas moi. Hein? Trafalgar, c'est un scam. Non, c'est pas à Trafalgar, je crois pas. Je sais pas, je me spoil pas, on va voir. Hein. Y'a qui un leader qui est bien C'est Crocodile mon gars, mais je t'explose. Y'a qui comme leader? Y'a Il y a Mihawk, Y'a Mihawk? Boa, Mihawk? Trafalgar, Moria. On part quoi? On part sur Mihawk? Et Jinbei. Allez, Du coup, je reprends la vidéo en enregistrant par-dessus pour éviter qu'on entende trop la voix de mes camarades d'ouverture de booster. Donc là, on se retrouve pour une vidéo de l'AP014 de One Piece APOP 014, excusez-moi. Donc, qu'est-ce que c'est une AP? C'est une avant-première de la sortie des displays de l'OP14, donc voilà, tout simplement. Donc, quand il y a une extension, en gros, vous avez des événements qui se font en boutique, des avant-premières. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens se réunissent, ouvrent 6 boosters d'une display et s'affrontent en faisant un deck de 40 cartes. Et donc là, comme vous avez pu le voir en tout début de la vidéo, premier booster, donc j'ai eu une carte alternative, donc là, Mihawk leader alternatif, donc voilà, j'ai enlevé les petites insultes de mes camarades, donc j'avais un peu du mal à m'en remettre, donc là je vous laisse en arrière-fond ce que je l'ai protégé, donc je l'ai mis sous sleeve, sous top loader, voilà, et ensuite on va enchaîner avec les autres boosters, voilà. Donc moi pour les avant-premières, ce que je vous conseille c'est de faire comme je suis en train de faire là, du coup de trier les cartes, donc par couleur, rouge, bleu, violet, noir et jaune, et en gros vous faites un deck avec les couleurs que vous avez pour affronter vos camarades. Donc clairement moi mon but c'est pas vraiment de gagner, c'est plus de m'amuser un maximum et de découvrir l'extension avec tout le monde, voilà. Alors faut savoir que c'est la deuxième avant-première que je fais de One Piece, parce que j'en avais fait une première dans une autre boutique la semaine précédente, et malheureusement, donc j'en ai parlé lors de ma petite ouverture d'Illustration Box, donc mes petits chatons que j'ai adoptés en septembre, littéralement 2 mois après m'ont cassé, 2-3 mois après, pardon, m'ont cassé le matériel que j'utilisais pour filmer. Voilà, donc une fois je l'avais rangé, je me suis dit, oh, il est rangé, il va pas tomber. Et non, les petits chatons ont joué avec, et en se chamaillant, ils l'ont fait tomber. Ma femme les a vus, elle était en mode, ah, triste ce qui se passe. Donc elle m'a dit, mais fonctionne encore? Ben, j'ai fait non, tout est cassé, ça, mon téléphone ne tient plus dessus, donc voilà. Donc du coup, j'ai dû remplacer le matériel, je l'ai commandé, il y a eu du retard, parce que malheureusement, ben, quand on commande en décembre, janvier, ben, il y a des retards de livraison, donc je ne l'ai reçu que 2 jours avant c'est la deuxième avant-première, et du coup j'ai loupé la première avant-première. Donc la première avant-première, je vous montrerai les cartes que j'ai, les 3 meilleures cartes que j'ai eu dedans, donc évidemment. Donc là pour l'instant, je vous laisse avec les petites ouvertures des 6 boosters. Donc là pas grand chose, voilà, à part la Mihawk alternative bien sûr. Je n'aurais pas, j'aurais des SR bien sûr, mais encore une fois j'ai eu énormément de chance. La Mihawk leader alternatif est une très belle carte, donc je suis très content de l'avoir eu, voilà. Là j'ai eu un petit Doflamingo, donc faut savoir une petite précision par rapport aux avant-premières. Vous avez un leader à 6 couleurs que vous pouvez utiliser, donc le Luffy à un moment, donc vous le voyez juste en bas de la vidéo, là je sais pas si vous le voyez, donc c'est un Luffy assez particulier qu'on retrouve qu'uniquement aux avant-premières, voilà, et utilisable uniquement pour les AP justement. Et en gros, ce leader a la particularité qui peut être considéré comme tous les leaders et avoir tous les noms de cartes, c'est-à-dire qu'il y a des cartes des fois, par exemple, il faut que votre leader soit, on va dire, Supernova. Et bien là, ce Luffy-là sera considéré comme Supernova. Ou alors il sera considéré comme Boa Hancock. Oui, vous allez dire c'est bizarre, mais c'est comme ça. Ou alors il va être considéré comme Vivi si la carte demande que le leader soit Vivi. Bref, il va être considéré comme tous les types, comme tous les leaders. Enfin, en gros, c'est tous les leaders qui sont sortis, ça sera ce leader-là. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr à l'avant-première utiliser un autre leader, mais du coup, il sera considéré que comme ce leader-là. C'est-à-dire que là, si j'utilisais mon Dracul Mihawk pour l'avant-première, et bien là, en gros, je ne pourrais utiliser euh, que les cartes qui sont où il demande d'avoir un Dracul Mihawk. Voilà. Par exemple, si j'avais utilisé une carte, justement la Boa Hancock que j'ai topé en SR à l'instant, où elle demande que le leader soit et multicolore
et multicolore et 7 empereurs des mers, et bien là j'aurais pas pu l'utiliser parce que oui il est 7 empereurs des mers, mais malheureusement, enfin 7 capitaines corsaires, excusez-moi, j'ai empereur des mers, mais bon bref, 7 capitaines corsaires, malheureusement je ne pourrais pas l'utiliser, même s'il l'est, il ne remplit pas la deuxième condition d'être multicolore, voilà. On continue du coup. Là, je suis en train de faire le deck. Donc voilà, j'ai ouvert les 6 boosters et là, je suis en train de faire le deck. Donc là, je lis les petites cartes et je vois qu'est-ce que je peux mettre. Donc celle-là, elle est sympa parce qu'elle me permet de sélectionner la puissance de deux personnages adverses. Donc il y a de fortes chances que je la mette dedans. Voilà, les cartes que je mets, enfin, je vous montrerai. Non, je vous le montre pas, je crois d'ailleurs, le deck. J'ai fait une erreur, j'aurais dû vous le montrer, je vous le montre pas. Mais le Shamble, c'est une très bonne carte, donc je pense que je vais la mettre. Et celle-là, je me suis trompé, je l'ai mis, j'aurais pas dû, mais bon, je m'en suis servi comme counter à 1000, voilà. Pour les avant-premières, la meilleure chose à faire quand vous faites les decks, c'est essayer de mettre un maximum d'événements qui boostent les points de vie de votre leader ou de vos personnages. Donc comme celui-ci par exemple qui donne plus 3000 à votre leader ou un personnage. Donc moi personnellement je l'ai mis. Ensuite si vous avez aussi un homme poisson, il peut le épuiser, il pourra le redresser. Donc ça c'est une bonne capacité, voilà. Donc je vous conseille aussi de mettre toutes les cartes qui ont un counter à 2000. Donc elle a un counter à 1000, pas bonne. Il y en a, elles ont des counters à 2000, forcément on les met. Et tout ce qui est bloqueur, on met. Donc là, vous pouvez voir en bas en jaune la Sindri, Victoria Sindri, forcément elle, on la met parce qu'elle est bloqueuse. Voilà. Et là, le petit event de Mihawk aussi, avant-première, de base, faut le mettre parce qu'il permet de piocher une carte si votre leader est Mihawk. Donc là, dans tous les cas, vu que mon leader sera Luffy 6 couleurs, il sera utilisé. Petite information aussi pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un scellé, le Luffy 6 couleurs, vous pouvez du coup mettre 6 couleurs. Même si j'avais utilisé le Dracul Mihawk, j'aurais pu mettre les 6 couleurs, parce que c'est très dur de faire un mono couleur en avant-première. C'est même pas question que c'est trop dur, théoriquement c'est infaisable d'avoir un deck de 40 cartes avec une seule couleur. Donc vous pouvez utiliser 6 couleurs, c'est juste qu'il y a la restriction de... il sera juste considéré comme Dracul Mihawk avec la capacité tranche, enfin avec la capacité l'attribut tranche, et il n'aura pas il sera 7 capitaines corsaires, mais il n'aura pas de trucs genre Kuja ou Thriller Bark, voilà. Ou Pirate Heart, etc. Parce qu'il y a certaines cartes qui demandent des attributs spécifiques ou des catégories de cartes spécifiques. Bref, tout ça pour dire que voilà, en gros en avant-première, ce qu'il faut retenir, c'est un maximum de counter à 2000, un maximum de bloqueurs et des events qui boostent à fond les cartes. Voilà. Et là, bon, j'ai le Shamble, moi, qui m'a pas mal aidé lors du tournoi, enfin, j'ai trouvé sympathique. Par exemple, j'avais une carte adverse qui était épuisée, qui avait 9000, à côté, il y en avait un qui avait 1000, j'ai passé celui qui avait 9000, je l'ai passé à 1000, et du coup, je l'ai bombardé d'attaque. Voilà, c'est passé, hein. Voilà, donc je me suis un petit peu amusé. Donc là, par exemple, le Jinbei bloqueur, il est très bien, il va avec l'event que je vous ai montré tout à l'heure des hommes poissons, qui donne plus 3000 et redresse un personnage épuisé. Donc forcément, je peux bloquer à plus 3000 et redresser mon bloqueur. Voilà. Donc c'est pas mal. La Vivi, je crois qu'elle a pas un effet intéressant. Donc il me semble que je la mets pas dans mon deck. Mais je m'en rappelle plus. Mais je crois que je la mets pas. Donc pas mal. Pareil, une très bonne garde. J'étais content de la toper, la Vivi. Parce que du coup, ça me permet de compléter aussi mon classeur de collection. Parce qu'encore une fois, je rappelle, je suis et collectionneur et joueur. Donc là, la Vivi est parfaite pour la collection. Voilà. Et puis voilà, hein. Donc par rapport au tournoi, donc là on est en mode création de deck. Donc là je suis pas tout seul, il y a eu 8 personnes, on était au total, donc enfin 7 en plus de moi. Et du coup on doit faire nos decks et ensuite on s'affronte avec les decks de 40 cartes qu'on a fait, voilà. Bon après j'ai pas grand chose, là vous avez la création du deck, donc je prends certaines cartes qui sont intéressantes. J'ai trouvé que la Mamignon avait un très bon effet, donc pareil je l'ai récupéré. Elle a un counter à 2000, je la récupère. L'effet je le regarde mais il est pas non plus ouf je crois pour une avant-première. Je précise pour une avant-première. Il y a des cartes, elles n'ont pas un effet intéressant pour une avant-première, mais elles ont des trucs intéressants. Genre le Oz, là, je vais le rajouter. Pourquoi? Parce que c'est un gros buff à 10 000. Et effectivement, il m'a bien aidé avec ses 10 000 de puissance. Parce qu'il y a un tour où justement, j'avais pas grand-chose dans la main. Mais j'avais lui, donc j'ai dit, vas-y, je vais mettre le buff. Et comme ça, au tour prochain, mon adversaire prendra des bonnes attaques à 10 000 de puissance. Et effectivement, ça m'a bien aidé. Donc il a pris des bons gros coups à 10 000 de puissance. Ça fait plaisir, voilà.
petit event, pareil, on rajoute, on trouvera forcément une utilité. Là, il me semble qu'en bleu, j'ai pas eu grand-chose, malheureusement. Bon, après, c'est l'équipage, la couleur bleue représente les hommes poissons. Donc pareil, là, j'ai pas eu grand-chose, malheureusement, d'intéressant. J'ai pas réussi, je crois, il me semble, d'avoir la Jimbe SR, qui est une très bonne carte en avant-première. La Jimbe SR, la SR Trafalgarlo sont de très bonnes cartes, mais malheureusement, je les ai pas topées. Mais c'est pas grave, encore une fois. Je me plains pas parce que j'ai eu la Mihawk Leader Alt, donc c'est une très bonne carte. Voilà, et là, donc, pareil, on continue à composer le deck, donc là, il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'en prends 2 parce que c'est des bloqueurs, et après, tout le reste, je le mets pas dedans, voilà, parce que ça rentre pas dans les critères que je recherche pour une carte. Elle counter à 2000. Ah, je la mets pas. Ah oui, parce que je l'aime pas. J'ai même pas fait gaffe que c'était un counter à 2000. J'ai juste vu sa tronche, je l'ai pas mis. Bref, après je referai un tri pour remonter à 40 cartes. Donc vous allez voir qu'au début il y a des cartes que je mets pas et ensuite que je rajouterai parce que on va juste zéro trier. La Pudding, j'ai trouvé qu'elle avait un bon effet et surtout elle est bloqueur. Donc forcément on la récupère. Lui il a un counter à 2000, je le prends forcément. Voilà, et là donc on obtient les noirs avec le Baroque Works. Donc malheureusement, j'ai pas eu une Miss All Sunday. Donc pour ceux qui savent pas, la Nico Robin, donc Miss All Sunday, c'est mon personnage préféré. Donc voilà, j'adore la voir. Je vais d'ailleurs au passage, je tiens à préciser que la Mihawk Leader, du coup, je la conserve pas. Je vais j'enregistre par-dessus, c'est pour ça que je me permets de dire ça. C'est qu'avec un autre joueur, je vais l'échanger contre la Miss Olsen d'alternatif. Donc par rapport à ceux qui disent ah mais ça vaut pas le coup, c'est un leader, tout ça c'est plus rare. Alors nous on regarde en termes de prix par rapport à ça. Donc effectivement ma carte à moi vaut plus cher. Donc du coup c'est pour ça que je vais lui échanger plus le reste qui manque. Il va me l'acheter en fait, il va combler la différence avec de l'argent. Donc voilà, on fait un peu de business quoi, on échange avec des sous. Voilà globalement comment on fait avec les collègues. Donc moi la Mihawk j'en ferai rien en fait. En vrai les cartes certaines je les garde pour la collection quand je les aime bien. Mais après la Mihawk, bon j'ai rien contre Mihawk, j'adore ce personnage mais je me voyais pas garder la Mihawk. Et puis quand il m'a proposé la Miss All Sunday alternative contre la Mihawk, j'ai hésité. Et j'ai fait genre, non, je sais pas, mais en fait, j'avais vraiment envie de dire oui de suite, quoi. Donc voilà, en gros, voilà, on va faire le petit échange. Dracul Mihawk, Alt contre Miss All Sunday, Alt et un peu d'argent. Et du coup, je suis ravi, j'aurai ma Miss All Sunday. Voilà. Voilà, donc comme promis, fin de l'enregistrement des boosters. Donc là, je vous montre ce qu'il y avait justement dans ma première avant-première. Donc la petite baggy gold. Voilà, on va pas se mentir, c'est une carte très dure à avoir et qui coûte une blinde. Donc voilà, et voilà ce que j'ai eu dans les autres boosters. Donc là, Luffy Alt et une Crocodile Secret. J'ai eu 3 hits et j'ai eu aussi ceci, voilà.